Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Gérard. Bonjour Johan. Bonjour Philippe, salut à tous. Johan, direction Maison Lafitte ce mercredi, le prix de la forêt de Saint-Germain, 4 ans et plus, 1200 mètres, ligne droite. Selon l'état du terrain, petit numéro ou les gros numéros? Alors déjà le terrain est prévu bon, il a été mesuré lundi matin à 3, c'est-à-dire bon. Et pour les numéros de stall, en ce qui me concerne, aucune importance. Voilà, à part pour un cheval, je vous expliquerai pourquoi, mais sinon je n'en tiens pas rigueur. Bon, on y reviendra, on va déjà écouter votre sélection tout de suite. J'ai placé en tête le numéro 6 V2, devant le 7 Atari, le 5 Victorious Champ, puis le 8 Borsakov, le 12 Son Secret, le 4 Sinbad qui est en regain de forme, le 9 Duquesa Penguin qui aura son terrain, et enfin le 11 Sierra Leona qui a montré le bout du nez dans cette catégorie il y a peu. Bon, on va rebondir tout de suite avec votre favori numéro 6 V2 qui vient certes d'échouer à ce niveau sur ce parcours, mais il a prouvé par le passé qu'il possédait la pointure d'un tel lot. On se souvient notamment d'une deuxième place acquise sur un 1100 mètres à Chantilly en mai dernier. Ça va aller vite, hop. Ouais. Voilà, il était battu de rien, d'un nez à la photo. V2, c'est un cheval qui a un quintet comme ça dans les jambes, il court sur place à Maison Lafitte. La piste, si elle est vraiment rapide, sera à son avantage. Voilà, ça fait plusieurs fois que je lui fais confiance, je lui renouvelle ma confiance. D'accord, et on va lui faire confiance. Également, il était battu par qui? Par le numéro 7, Atari, qui a donc gagné son quintet en ligne droite lors de son avant-dernière sortie. Il a hérité d'un excellent numéro dans les salles, le 2, mais ça n'a aucune importance, comme l'a dit Johan. On va quand même s'en méfier de ce cheval-là. Oui, c'était à lui que je faisais référence, en l'occurrence, pour les numéros de corde. Parce que c'est un cheval qui va de l'avant, qui est vite sur jambe et qui aime diriger les opérations. Donc évidemment, avec la corde 2, il pourra tout de suite être calé le long de la lisse. Il a été pénalisé de 3,5 kg, mais ça, je suis pas sûr que ce soit un problème. Il a, à mon avis, suffisamment de marge. On oublie ensuite l'échec puisque le terrain était vraiment trop pénible pour lui. La piste rapide, petit numéro de corde, je crois qu'il va de l'avant, il peut aller vraiment très loin. C'est la confiance, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Jean-Pierre Perruchot, puisque Gilles Pommade l'a joué au téléphone, on l'écoute. Dernièrement, c'était du terrain qui était assez lourd, et puis c'est un cheval qui va pas dans le lourd. C'est un cheval de bon terrain. Alors maintenant, je pense qu'il faut effacer cette course. Donc il faut le juger sur sa belle victoire d'Avare à Chantilly. Voilà, cette victoire, c'était bon terrain, 1100 mètres, il y avait tout pour lui. Il était dans le bon wagon, à l'extérieur. Maintenant, ces 1200 mètres, là, je ne sais pas comment va être le terrain, je pense qu'il va être quand même souple. Et c'est pas un avantage pour lui. Donc si jamais ça sera fermé, pour vous, malgré la pénalité qu'il a sur le dos, il reste compétitif pour disputer l'arrivée? Oui, il a pris 3,5 kg, mais sur 1200 mètres, c'est pas trop gênant. Et puis, le cheval est bien. Ce sera peut-être un peu plus dur pour gagner, mais pour prendre, pour être un peu avec les chevaux de l'arrivée, voilà. Ouais, pour une place dans les 5 premiers, c'est jouable. Voilà, c'est jouable. C'est jouable et le terrain est bon. C'est le jouable. Si le terrain est bon, le terrain sera bon, donc c'est jouable. On l'espère, à moins qu'il pleuve d'ici là, mais à surveiller si vraiment le terrain est annoncé bon, je pense qu'il va aller très loin. Bon allez, on va lui faire confiance. On passe au numéro 5, Victorious Champ, qui affiche 75% de réussite sur ce parcours, avec notamment une deuxième place dans le prix Ara Royal de Meudon en avril dernier. Très belle performance. Jugé là-dessus, on est obligé de le retenir. Oui, c'est un cheval qui a été dirigé vers les gros handicaps cette année. Il tourne autour du pot. Pour l'instant, il n'a pas encore réussi à en remporter un. Mais il n'a pas une marge de folie, ça c'est sûr. Un cheval qui aime bien Maison Lafitte, qui a de la vitesse. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'on est obligé de le retenir dans une sélection. On ne va pas l'écarter, c'est clair. Le 8, Borsakov, qui reste sur une probante deuxième place à ce niveau. Et sur ce parcours, c'était dans le prix de Newmarket. Sur sa lancée, et même avec le 14 dans les stalles, puisque ça n'a pas d'importance, on va s'en méfier. Évidemment, cheval qui a montré qu'il avait la pointure d'une épreuve de ce genre. Je ne vois pas de points négatifs. Le terrain, je pense qu'il est capable de s'adapter un peu à tous les terrains, ce Borsakov. Donc, s'il répète ce qu'il vient de faire, il va jouer en premier rôle. Pourquoi pas, on va le retenir. Le 12, Son Secret, qui compte quelques bonnes sorties sur les tracés rectilignes. Il est correctement traité au poids. On va dire qu'une place est dans ses cordes, peut-être pas pour la victoire, mais plus une place. Oui, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Quand on regarde sa musique, c'est vraiment une rente, Son Secret. Là aussi, c'est un cheval qui a de la vitesse, qui est peu chargé. La seule petite inquiétude en ce qui me concerne, c'est qu'il va participer à sa 10e course de l'année. J'ai peur qu'il manque peut-être un peu de fraîcheur par rapport à certains de ses adversaires, mais en même temps, à chaque fois, il montre qu'il est compétitif, il est combatif. Donc il va encore faire de son mieux. On va s'en méfier, c'est clair.
Merci Joël pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la 8e, je crois. Oui, avec le numéro 4, Never Return, qui n'a pas eu du tout son terrain la dernière fois à Compiègne. Là encore, comme Atari dans le Quintet, un impératif, il faut que le terrain soit bon. Si tel est le cas, Never Return peut renouer avec la victoire. Un pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, donc ils vont gagner le Quintet avec V2. Et puis la deuxième épreuve avec Never Return. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Il n'y a plus qu'à aller parier. Merci Joël pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Ciao.